Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce café hypnose. Eh bien, voilà, coutume est prise. On se retrouve chaque semaine pour évoquer des sujets liés au mental, à l'hypnose, peut-être faire des expériences. Alors j'aimerais bien vous amener à vivre une expérience aujourd'hui, donc restez avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des états mentaux et puis de notre discours mental et puis tous ces états intérieurs, énergétiques, émotionnels que l'on peut vivre à travers les saisons. Hein, là, on arrive vraiment dans la saison d'hiver. Bientôt, on est en plein automne, mais voilà, on approche, on ressent l'hiver en fait, avec le froid, avec la luminosité, avec les arbres, la nature en général, et puis aussi, eh bien, la fin d'un cycle aussi dans lequel on arrive. Bonjour, je m'appelle Gilbert Dagon, je suis hypnopraticien généraliste dans l'hypnose et master coach pour vous accompagner dans le bien-être et vos trésors intérieurs. On approche de la fin de l'année, on approche de la saison d'hiver et il y a tout un chamboulement intérieur qui se produit dans notre corps, dans le système énergétique de la nature. Et comme nous faisons partie de la nature, même si on l'a un peu oublié, eh bien, on est aussi affecté par ce genre de choses. On peut l'être plus ou moins, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont dire « ouais, moi je suis hypersensible et donc du coup, je suis très sensible à ces changements dans la saison, la température, les couleurs de la nature », eh bien, on est tous, on devrait être tous hypersensibles en réalité, parce que c'est l'hypersensibilité. Alors, il y a deux façons de la voir, hein. L'hypersensibilité, c'est une activité accrue ou une sensibilité accrue dans les canaux sensoriels, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs ou gustatifs. Ça, c'était la première façon de percevoir une hypersensibilité. Puis aujourd'hui, ça s'est généralisé dans je suis hypersensible, c'est-à-dire que je ressens les émotions beaucoup plus fort que la norme. Et au fait, c'est méconnaître aussi beaucoup ce que sont les émotions. Les émotions, eh bien, c'est le vivant en nous, si on veut parler que de ça. Alors, si vous voulez creuser un petit peu plus sur le sujet, eh bien, je vous invite à suivre le cours sur Centre Aura sur les émotions. Là, on décortique dans sa globalité ce que c'est que les émotions, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir, justement, à travers nos propres émotions et à travers les émotions des autres. Mais si on veut juste résumer les émotions en une chose, eh bien, c'est un mouvement de l'intérieur qui va vers l'extérieur. C'est l'étymologie même du mot, ex movere, mouvement vers l'extérieur. Et c'est, si on veut résumer en un concept, les émotions, c'est le vivant à l'intérieur de nous. Alors, c'est un peu, je donne souvent cette analogie, c'est comme au supermarché. Vous allez au supermarché et puis vous avez les aliments bio et vous avez les aliments normaux, ils ne sont pas catégorisés. Et puis, moi je trouve toujours étonnant que les aliments bio, les aliments sains, donc ceux qui sont faits avec la nature, donc ils n'ont pas d'ajout de pesticides ou de quoi que ce soit, c'est ceux-là qu'on estampille, alors que c'est les produits normaux finalement. Et puis, les produits qui sont modifiés, qui sont pollués, qui sont empoisonnés, eh bien, on les étiquette pas. C'est eux qui sont normaux, en fait. Et on a comme un renversement dans la société de ce genre de choses. En fait, on devrait plutôt estampiller les aliments empoisonnés avec le label empoisonné, et puis les aliments bio, on devrait simplement rien dire parce que c'est la norme, c'est l'élément naturel. Eh ben, dans les émotions, c'est la même chose. Je vois des gens qui sont étiquetés hypersensibles, et en fait, c'est juste qu'ils sont normaux, c'est tout. Mais dans la société d'aujourd'hui, si on est sensible ou si on montre, on exprime ses émotions, eh bien, on est catégorisé, on est pathologique. Alors que, en réalité, dans toute la psychologie, une personne qui ne ressent aucune émotion, c'est lui qui est psychopathe ou pathologique. Donc, revenez sur l'essence même
de votre sensibilité et puis valoriser justement cette sensibilité. C'est la norme, c'est le vivant en vous, et puis si vous ressentez des choses, c'est que vous êtes vivant. Donc tant mieux. Mais parfois, on ressent des choses et puis il n'y a pas de mauvaises émotions, il n'y a que des émotions agréables ou pas agréables. C'est toujours des messagers. Voilà, un message, il est intéressant de prendre en compte, même s'il n'est pas agréable. Au moins, on a une information et on peut traiter l'information. Alors, c'est intéressant d'avoir quelques outils pour pouvoir traverser des émotions qui nous sont pas agréables, qu'on a envie de quitter, pour retrouver d'autres émotions. On pense souvent que c'est les éléments externes qui nous affectent, c'est les éléments, c'est quelque chose dans ma vie qui produit à l'extérieur, donc qui produit une émotion à l'intérieur qui va s'exprimer à l'extérieur. Et c'est vrai dans beaucoup de cas. Mais il y a aussi, on a une capacité à produire des émotions alors qu'il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. J'en veux pour preuve les crises d'angoisse, par exemple, ou le stress, ou l'angoisse. On part sur une idée, on est dans son salon, on est en train de boire un café, et on pense à une situation future. Je prends par exemple, puisque c'est la peur la plus importante dans le monde, c'est la peur de parler en public. Vous avez une présentation à faire au travail, vous avez une conférence à faire, vous devez vous exprimer en public dans 10 jours, et vous y pensez maintenant, mais vous êtes dans votre salon, il n'y a rien, vous êtes dans votre salon. Et la projection, la simple projection mentale de cette conférence, cette intervention publique, va générer quelque chose de pas agréable dans votre corps. Donc, est-ce que c'est utile de l'avoir à ce moment-là? Peut-être parce que ça, et je ne vais pas présupposer de votre réponse, parce que ça peut générer une envie de la préparer davantage. Ça peut donner l'envie de travailler tel aspect ou tel aspect. Et donc, ça peut vous pousser à vous améliorer et à vous dépasser ou à faire quelque chose qui vous servira pour la conférence. Mais peut-être aussi que ça n'est pas utile, parce que ça vous freine, parce que ça vous fait procrastiner, vous fait repousser au lendemain ce que vous devriez faire, à l'inverse de ce que j'ai dit avant, et peut-être que c'est pour vous tout l'inverse, et que ça vous freine. Alors ce serait intéressant d'avoir un outil, quelque chose qui nous permette de dépasser ces émotions. Les émotions, c'est du cerveau limbique, donc c'est pas du conscient. Donc si c'est pas du conscient, il faut le travailler avec l'inconscient. C'est cet exemple aussi que je donne souvent. Quand on veut régler un problème qui est dans l'inconscient avec le conscient, c'est aussi, excusez-moi de l'expression, aussi débile que de chercher un objet ici alors que vous l'avez perdu là-bas. Et oui, c'est aussi absurde que ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait ou ce que l'on fait, on nous amène à faire la plupart du temps. Régler une phobie avec la conscience en se disant c'est ridicule, si on est vraiment phobique, ça ne marche pas. Pour les gens qui sont juste au début de la phobie ou dans une peur, ça peut parfois marcher. Mais on ne règle pas une question émotionnelle, donc de l'inconscient, avec le conscient. Et le problème, pour travailler avec l'inconscient, c'est qu'il y a une porte, c'est verrouillé, et que l'inconscient, ça c'est une deuxième chose, parle pas le même langage que nous. Il parle pas le français. Donc, il faut avoir, pour pouvoir travailler avec lui, une technique qui permet d'ouvrir la porte et qui permet de parler le langage de l'inconscient. Il y a une technique comme ça dont j'en ai fait ma spécialité, c'est l'hypnose. C'est pas la seule, évidemment. La kinésiologie va travailler avec l'inconscient, l'olfactothérapie aussi, il y en a plein de techniques. Mais l'hypnose est une technique assez directe, plutôt moderne et occidentale, qui permet justement d'aller communiquer avec l'inconscient pour lui dire de mettre à jour ses applications, pour lui dire de changer certaines choses. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent ou même véhiculent,
L'hypnose, c'est pas juste un état, hein. On fait de l'hypnose en hypnose. Donc c'est l'état et une technique. Il y a une technique aussi. Parfois, il y a des gens qui disent que l'hypnose, c'est juste, on se met dans l'état, puis on espère qu'il y a une abréaction, une correction tout seul, où on va juste proposer que la personne puisse se servir de ses ressources. Ce qui arrive des fois, c'est une technique. Mais c'est une technique, ça, parmi des milliers ou des centaines de milliers. Parce qu'il y a vraiment énormément de techniques dans l'état d'hypnose. Et la PNL propose énormément d'outils dans l'état de transe hypnotique. C'est une partie de l'hypnose, la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc voilà, on a la grande famille de l'hypnose, où il y a le MDR, le FT, le FT aussi c'est de l'hypnose. On arrive dans un état second quand on travaille sur la majorité des canaux sensoriels. Là, on en a 3, effectivement. Et donc, du coup, on va basculer dans un état de transe, normalement. L'hypnose, c'est pas normalement, c'est qu'on a des techniques qui permettent à coup sûr, justement, d'être dans cet état. Après, la méditation, parfois aussi, on va y être. Parfois, on va pas accéder à cet état modifié de la conscience parce qu'on est perturbé, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a trop de pensées. Et justement, c'est le problème, c'est que ça devient aléatoire. Tandis que l'hypnose, c'est justement des techniques modernes qui permettent justement de toujours être dans cet état, toujours produire cet état, et pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette croyance, toujours sur l'hypnose, qu'il y a des gens qui ne seraient pas réceptifs à l'hypnose. Il y en a qui ne sont pas réceptifs à l'hypnose directe, vraiment brutale, où on va vraiment donner des ordres à la personne, au cerveau de la personne, pour que, voilà, elle puisse accéder à d'autres sources. On va même lui dire quoi faire. Donc on n'est pas dans un état d'hypnose en train juste d'accéder à un potentiel de la personne. On va pouvoir produire des choses aussi avec. Et donc peut-être des choses qu'elle ne connaît pas. On peut reprogrammer son cerveau effectivement avec l'hypnose. Et donc du coup, voilà, il y a des gens qui ne seraient pas réceptifs à cette forme d'hypnose brutale. Et encore une fois, ça n'a aucun intérêt de faire de l'hypnose de manière brutale. On peut faire de l'hypnose de manière très douce. Et le mieux encore, c'est d'apprendre à s'auto-hypnotiser soi-même, surtout si on n'a pas confiance aux autres, aux thérapeutes. Voilà, on n'a qu'à l'apprendre par soi-même, comme je l'ai fait moi-même. Alors, pour quitter ces états mentaux, pour quitter ces états émotionnels surtout, qui sont produits par notre mental, parce que c'est pas ce qui arrive dans notre vie qui produit l'émotion. Alors ça arrive, il y a une première émotion, mais après l'escalade émotionnelle, c'est-à-dire les émotions qui découlent de la première émotion, eh bien elles sont mentales. Un principe universel sur les émotions, c'est qu'une émotion, par définition, dans la définition même de l'émotion, c'est éphémère. C'est-à-dire que c'est un début brutal, mais ça a une fin rapide. Et on dit en neurosciences, c'est une vue de l'esprit, c'est pas exhaustif, mais et c'est pas absolu. C'est une émotion qui dure plus de 7 minutes, c'est qu'on l'entretient. Eh bien c'est ça, l'émotion. On a une réaction alors de la vie où nous on se raconte une histoire, ça crée une émotion, et puis après on l'entretient par plein d'histoires qu'on va se raconter dedans. Et l'émotion peut évoluer. Et c'est le contraire, c'est la différence entre les émotions et les sentiments. Le sentiment est une émotion qui dure dans le temps. Alors quand on veut quitter une émotion, eh bien il y a plein de techniques possibles, notamment en hypnose, justement en travaillant avec l'inconscient. Alors pour ça, faut déjà, comme je dis souvent, cacher la merde au chat, eh bien ça, mettre la merde sur le tapis, ça ne marche pas, et à un moment donné ça va faire une grosse bosse et vous allez vous encombler dedans. Donc il faut toujours partir du point de là où on en est. Là où je suis avec la réalité de mes problématiques. Je vais vous donner un petit exercice à faire aujourd'hui sur une méthode que j'ai utilisée beaucoup pour changer mon mindset, pour changer parfois cette habitude que mon cerveau avait à me faire basculer sur des pensées négatives. Et j'étais un expert là-dedans, je faisais des crises d'angoisse, et donc ça... Voilà. Aujourd'hui, je suis devenu un expert pour pouvoir vraiment vous libérer justement de ces crises d'angoisse parce que j'ai compris vraiment le mécanisme. Alors, c'est un outil que je propose parfois, pas toujours, c'est un outil
parmi tant d'autres et parmi le mécanisme. Si vous voulez apprendre les mécanismes du stress, par exemple, ou de l'angoisse, eh bien là aussi, j'en ai fait un cours pour qu'il soit accessible à tout un chacun, où qu'il soit et à son rythme. C'est 5h30 de cours, c'est stress, angoisse, anxiété, restez zen sur la plateforme de formation en ligne Centre Aura. Centre-aura.ch. Voilà. Alors, eh bien, choisissez, on va le faire ensemble, je vais vous accompagner. Choisissez un état ou quelque chose que vous projetez qui ne serait pas agréable, une situation qui vous angoisse, une situation qui n'est pas agréable, ou simplement, eh bien, la situation actuelle, si elle vous affecte, de l'automne, du manque de luminosité, du manque d'énergie peut-être, de fatigue, peut-être le moral en bas, et on va travailler là-dessus. Alors dès que vous avez quelque chose, c'est bien, on y va. Vous allez prendre une grande et bonne inspiration, et puis sur le souffle, vous allez pouvoir fermer les paupières. Voilà. Et puis juste vous reconnecter à la respiration, aux sensations du corps. Et simplement à ma voix, et puis tous les bruits, tous les sons qui sont autour de vous. Et puis juste vous reconnecter aussi aux sensations du corps ici, là où vous êtes. Les pieds peut-être sur le sol, ou repliés, l'appui du dos, ou pas, ou juste le bassin, les fesses, la position, l'appui ou pas de la tête. Et juste trouver la meilleure position pour que ce soit plus agréable pour vous. Et puis une fois que vous avez la meilleure position, vous restez dans cette position-là juste en étant conscient du corps, des sons, et puis de laisser passer derrière les paupières fermées tout ce qui vient dans l'instant. Et puis de laisser venir dans l'instant eh bien, ces choses qui ne sont pas agréables en ce moment. Peut-être que c'est dû à la saison, peut-être que c'est quelque chose qui est prenant dans votre vie actuellement, des épreuves que vous devez dépasser. Peut-être que c'est le bilan de l'année qui n'est pas forcément bon, qui ne vous satisfait pas. Peut-être que c'est une émotion qui vous submerge. Peut-être que c'est quelque chose qui vous attend, que vous devez affronter, un challenge. Laissez-vous replonger dans cette situation, même si ce n'est pas agréable, une dernière fois. Une dernière fois, être juste là-dedans pour le percevoir à l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose que vous inventez, puisque c'est quelque chose que vous avez en ce moment. Peut-être pas en ce moment direct, mais dans cette période de vie. Et puis, vous allez éloigner ça, comme le mettre sur un tableau, un écran. Et vous allez entourer cet écran d'un cadre noir. Et du coup, maintenant, vous vous voyez sur cet écran en train de vivre ou d'être dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit, dans cette saison, dans ce challenge, dans cette problématique. Et vous voyez un petit peu plus loin. Vous allez faire une première chose. C'est que vous allez mettre maintenant l'écran en noir et blanc. Et vous allez légèrement le flouter. Et puis maintenant, vous allez prendre une batte de baseball, une épée, un marteau ou quelque chose comme ça, quelque chose pour casser l'écran ou le tableau. Et puis avec beaucoup d'énergie, vous allez dire non dans votre fort intérieur, dans cette situation où vous dites non au tableau, et vous allez briser le tableau avec beaucoup d'énergie. Allez-y, brisez-le, cassez-le, 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 jusqu'à ce qu'il soit en miettes à vos pieds et qu'il n'y ait plus rien. Plus que des miettes, des cendres, de la poussière, et vous écrasez ces débris avec vos pieds, avec force et vigueur. Et puis vous dépassez les débris, et en face de vous, vous mettez un écran blanc, que vous entourez d'un cadre blanc. Et sur ce tableau blanc, vous projetez une image de vous dans cette situation, dans la version idéale.
Soit la situation s'est transformée, soit vous, vous la percevez différemment, soit vous êtes différent, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus positif, vous êtes lumineux à l'intérieur. Vous ne pouvez pas changer la saison, mais vous pouvez changer votre histoire face à la saison. Comment vous vous racontez l'impact de la saison sur vous? Comment vous êtes? Vous pouvez changer le niveau d'énergie que vous avez face à la saison, face à cet objectif. Si c'est parler en public, une présentation future, eh bien vous pouvez vous voir en train de la réussir, en train d'être heureux de la faire, en train d'avoir du plaisir, alors que normalement, vous n'en auriez pas. Voir tout ça, la meilleure version de vous-même dans cette situation, s'exprimer au quotidien. Et puis vous mettez beaucoup de couleurs dans cette représentation. Vous pouvez même mettre une musique qui vous parle, qui vous donne de l'énergie, qui vous booste, quelque chose qui vous porte. Et puis, vous allez encore enjoliver l'image en la mettant plus nette encore, plus de luminosité, plus de contraste, qu'elle soit très belle et attirante. Et quand vous regardez ce film, c'est comme regarder un magnifique film qui vous booste, qui vous transforme de l'intérieur. Parfois, il y a ça, des fois, où on va voir un film, on regarde la télé, et puis on ressort du film, de l'expérience, différent de quand on y était rentré. Parfois, on pense que les changements, ça prend énormément de temps, et au fait, on a vécu tous des changements extrêmement rapides de ce type-là. Un voyage, un week-end, une conversation, un film, un livre, et tout à coup, on ressort différent, changé, transformé. Alors, maintenant, vous voyez cette image de vous dans le résultat escompté, dans votre meilleure version de vous-même. Alors, elle vous attire, cette image. Alors, vous vous rapprochez de l'écran. Vous vous rapprochez de plus en plus de l'écran. Jusqu'à aller rentrer dans l'écran. Jusqu'à vous rapprocher de ce vous qui a déjà fait le chemin que vous apprêtez à faire. Et vous pouvez lui demander quel est son secret, comment il a réussi à atteindre cet état-là. Et écoutez-le, ça sera votre secret. Ça sera à vous. Et vous savez du coup quoi faire pour y arriver. Alors écoutez-le bien. Et une fois que vous avez tout reçu son message, que vous le prenez et que vous vous promettez effectivement d'appliquer ses conseils, vous allez rentrer à l'intérieur de lui et devenir déjà cette meilleure version de vous-même et ressentir ce que ça fait de l'intérieur, de vivre ça, d'être dans cet état, dans ce niveau d'énergie, dans cette mindset, dans cet état d'esprit. Ressentez-le bien dans le corps, ça part d'où et ça va vers où? Ça se diffuse aussi à partir de cet endroit dans tout le corps. Laissez-le bien se diffuser. Et puis quand c'est bien, et c'est là où justement on n'a pas besoin que ça dure des heures et des heures. On sait que c'est bien quand c'est bien, et puis quand on est bien, quand on a déjà cette impression intérieure qui est transformée, qui a changé, vous allez tranquillement pouvoir revenir avec tout ça dans l'ici et le maintenant, comme quand le film s'arrête ou quand on rentre de vacances et puis qu'on est curieux, on a envie d'aller voir tous ces changements, comment ils peuvent s'appliquer dans la vie de tous les jours. Et pour ça, vous réanimez votre corps, vous bougez les mains, les doigts, les pieds, vous remuez les oreilles, les orteils, le bout du nez, et puis vous laissez les paupières papillonner et s'ouvrir. Et on se retrouve ensemble. Voilà. Alors, comment c'était cette expérience et comment vous vous sentez maintenant? Cette expérience, c'est un outil. C'est un outil que vous pourrez utiliser quand vous en aurez besoin, quand bon vous semblera, et quand c'est maintenant une ressource que vous avez et que vous pourrez utiliser. C'est ce genre d'outil qu'on apprend en hypnose, en auto-hypnose, dans le coaching mental et puis dans les différentes formations qu'on a aussi en présentiel ou en ligne.
D'ailleurs, à ce sujet, eh bien, on a voilà, un prochain cours le 7 et 8 décembre. On apprendra aux personnes qui viennent eh bien, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, la meilleure manière d'être autonome, c'est la seule manière que je connaisse qui ne présuppose aucun élément extérieur pour retrouver sa santé soi-même. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, et on n'a pas besoin de support particulier, pas besoin de musique, pas besoin d'une bougie, pas besoin d'un lieu spécifique. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. À la fin des 2 jours, vous êtes capable de comprendre ce que c'est réellement l'hypnose, de revenir tout sur les croyances. On a fait plein d'expériences. Vous êtes capable de générer l'état, de parler le langage de l'inconscient et puis de faire des séances d'auto-hypnose sur toutes les problématiques de santé physique, de performance que vous voulez ou même de développement personnel, de changement intérieur. Et c'est pas une promesse en l'air, c'est vraiment effectif. On a donné là au mois d'octobre un cours en présentiel aussi, et c'est vraiment le retour qu'on a. On a des retours vraiment incroyables, et c'était vraiment un cours génial parce que vraiment à la fin, je vois les yeux qui brillent. Alors les yeux ont changé en 2 jours. Il y a la vie un peu sceptique au début, parfois ouais j'y crois pas du tout. Moi j'ai commencé comme ça, hein. Et puis à la fin les étoiles dans les yeux en se disant mais purée, waouh, maintenant j'ai des capacités que je ne soupçonnais pas. J'ai un outil qui va me permettre d'aller plus loin dans ma vie et qui va pouvoir, qui me donne l'espoir de pouvoir régler beaucoup de problématiques. Là, je vous invite à avoir cette curiosité et puis à venir découvrir ça avec nous au Centre Aura à Échandon. Donc voilà, sinon, si vous êtes trop loin, eh bien, vous pouvez toujours suivre le cours en ligne avec à votre rythme. C'est le même cours et c'est donné de la même manière qu'en présentiel. Donc c'est pas un cours au rabais, c'est pas un cours qui a moins d'heures où on a sabré dedans. Non, il y a tous les mêmes exercices, tous les mêmes accompagnements. D'ailleurs, en ligne, il fait 18 heures au lieu de faire 14 heures en présentiel, quoi. Donc on a entre 14 et 15 heures en présentiel. En ligne, il fait 18 heures. C'est comme le cours de coaching mental, il fait 14 heures en présentiel parce qu'on est tenu à un horaire. Eh ben, en ligne, il fait 24 heures. Donc, vous n'y perdez pas. Non, au contraire, nous, on va vous donner beaucoup plus puisqu'on n'est pas, assujetti au temps. Donc, du coup, on peut faire beaucoup plus. On peut donner ce qu'il y a à donner, quoi, finalement. Alors voilà, eh bien, faites-en l'expérience, faites-moi vos retours, inscrivez-vous si ça vous parle, likez cette page, ça peut nous aider aussi, ça peut aider d'autres personnes à justement connaître ces techniques-là, peut-être à découvrir, à se découvrir, peut-être à se guérir. Et donc, ne privez pas les autres de ces informations-là. Je suis toujours surpris qu'on est en 2024 et il y a des gens encore, j'interviens là en ce moment dans un groupe et sur 12 personnes, il y a 2 personnes seulement qui savent ce que c'est que la PNL. Et c'est incroyable. Alors que la PNL, ça a plus de 40 ans. Et avec cet outil-là, vous pouvez vous débarrasser d'un trauma en 10-15 minutes. Et je n'exagère pas, c'est réel, je le vis au quotidien. Donc voilà, quand je dis ça, bien sûr, ça fait des tollés à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Faites-en l'expérience, venez me voir ou venez voir un spécialiste, allez voir un spécialiste ou suivez la formation et faites-le par vous-même, c'est encore mieux. Donc voilà, allez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et